Histoires étonnantes, aucune chance de survie et pourtant, il existe un monde où des hommes vivent comme des astronautes, non pas dans le vide de l'espace, mais sous le poids écrasant de l'océan. C'est la plongée en saturation. Pendant des semaines, ils habitent dans une chambre pressurisée à bord d'un navire, respirant un mélange d'hélium et d'oxygène qui déforme même leur voix. En septembre 2012, pour Chris LeMond, ce monde hostile est devenu un piège mortel. Il travaille par 100 mètres de fond en mer du Nord, depuis le navire Bibi Topaz. Sa mission, une maintenance de routine sur une structure pétrolière. Il est relié au navire par son ombilical, une ligne de vie complexe lui fournissant air, eau chaude pour sa combinaison et un lien constant avec la surface. Au-dessus, une tempête se lève, mais le Bibi Topaz est un colosse de technologie, maintenu en place par un système de positionnement dynamique, DP, ultra précis. Rien ne peut arriver. Pourtant, sur la passerelle, une alarme stridente retentit. Le système d'épée, censé être infaillible, vient de subir une défaillance catastrophique. Le navire de 8000 tonnes est désormais à la merci des vagues et commence à dériver inexorablement. Sous l'eau, Chris sent une secousse. Son ombilical, long de 150 mètres, se tend comme une corde de guitare. Il comprend immédiatement. Il tente de revenir en urgence vers la cloche de plongée, mais il est trop tard. Avec un bruit sourd et terrible, le câble se rompt. Le silence est absolu, le noir est total. Sa lumière, sa chaleur, son air, tout a disparu. Il est seul, dans une eau à 4 degrés, avec seulement 8 minutes d'oxygène dans sa bouteille de secours. Son entraînement prend le dessus, ne pas paniquer. Il sait qu'il est condamné, mais il se bat. Il essaie de nager vers la structure, mais dans le noir complet, il est désorienté. Le froid mordant paralyse ses membres. Après quelques minutes, il regarde sa jauge, l'aiguille est sur 0. Il prend une dernière respiration, puis son corps et son esprit s'abandonnent à l'océan. À la surface, c'est le chaos organisé. L'équipage se bat avec acharnement pour reprendre le contrôle du navire. Plus de 30 minutes s'écoulent, une éternité. Une fois le navire stabilisé, son ami et collègue, Duncan, n'hésite pas une seconde. Il endosse son équipement et plonge dans les ténèbres pour une mission quasi impossible, retrouver un corps dans l'immensité noire. Guidé par les opérateurs sonars, il balaie le fond marin avec sa lampe. Et puis, un reflet, c'est la combinaison de Chris, flottant inerte. Duncan le récupère, le cœur lourd de chagrin, convaincu de remonter son ami décédé. Mais à bord, alors qu'on le reconnecte au système de survie, l'incroyable se produit. Après plus de 30 minutes sans oxygène, Chris LeMond se remet à respirer. Ses yeux s'ouvrent. Le verdict des médecins est un miracle. L'eau glaciale a provoqué une hypothermie si rapide qu'elle a protégé son cerveau, tandis que la saturation en oxygène de ses tissus a agi comme une réserve interne.